Suite des vidéos en histoire pour nos CM1. Comme la dernière fois, n'hésite pas à prendre des notes dans ton cahier rose, faire pause ou revenir en arrière. Aussi, n'oublie pas de remplir le tableau avec les dates importantes que nous vous avons données. Avant de parler de Charlemagne, voyons ce qui s'est passé avec la dynastie de Clovis, c'est-à-dire la dynastie des Mérovingiens. Sous la dynastie mérovingienne, le port des cheveux longs était signe de pouvoir. C'est pour cela que le dernier roi mérovingien a été tonsuré, c'est-à-dire tondu comme un moine. Beaucoup disaient que les derniers rois mérovingiens étaient des rois feignants. Cela est faux. Cette image a été véhiculée par ceux qui voulaient leur pouvoir. C'est à ce moment-là qu'apparaissent ceux qu'on appelle maires du palais. Ils assistaient le roi, ou plutôt remplaçaient de jeunes hommes ou adolescents trop jeunes pour gouverner. C'étaient eux qui prenaient les décisions. Ils sont devenus de plus en plus importants. C'est ainsi que les rois mérovingiens ont perdu leur pouvoir au profit des maires du palais. Ces maires sont à l'origine d'une nouvelle dynastie, la dynastie carolingienne. Pépin le Bref, appelé ainsi à cause de sa petite taille, était l'un des plus connus d'entre eux. D'ailleurs, ils s'appelaient presque tous Pépin. En 751, Pépin se fait désigner roi des Francs à Soissons. Pépin le Bref avait l'appui du pape, c'est-à-dire de l'Église, car son père, Charles Martel, a repoussé les Arabes à Poitiers en 732. Les Arabes avaient une autre religion que les chrétiens de l'Église. Les chrétiens sentaient que leur pouvoir était menacé. Charles Martel les a débarrassés de cette menace. Comme on l'a dit dans la vidéo sur Clovis, l'Église avait un pouvoir très important. Les rois avaient donc un grand intérêt à s'associer avec l'Église. Et savez-vous qui était le fils de Pépin le Bref ? Le voilà enfin. Ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Attention, on le représente barbu, mais il ne l'était pas. Charlemagne n'avait de cesse d'agrandir son royaume. Il mena 18 batailles contre les Saxons en 33 ans, 5 contre les Lombards, 7 contre les Arabes d'Espagne, 5 contre les Sarrasins en Italie, 2 contre les Bretons. Charlemagne a décidé d'imposer une monnaie unique dans tout son empire, une pièce avec d'un côté le nom de la ville où elle a été frappée et de l'autre le profil de l'empereur. Charlemagne a divisé son royaume en unités administratives. Ces unités étaient dirigées par ses compagnons. En latin, compagnon se traduit par comes, comitis. Ce sont ces mots qui ont donné le mot comte. Les comtes l'aidaient à agir droitement. On pense alors que le mot roi vient de cette vertu. Il a ajouté d'autres découpages du territoire, des pagis. Ces pagis de Charlemagne sont devenus à la Révolution de 1789 des départements. Comment appelait-on les habitants des départements? Des pagenses, c'est-à-dire des paysans. Pour gouverner son très vaste empire, Charlemagne le divise en 300 comtés et nomme un comte à la tête de chacun d'eux pour le diriger. Les comtes doivent faire respecter les lois de l'empire sur le territoire qu'ils ont en charge. Ils sont placés sous le contrôle des missi dominici, qui s'assurent de leur obéissance et de leur fidélité à l'empereur. Ces envoyés de l'empereur vérifient que les décisions de Charlemagne sont correctement appliquées. Les missi dominici s'adressent aux comtes. Employez-vous à maintenir tous les droits de l'empereur tels qu'ils vous ont été précisés. Faites pleinement justice aux églises, aux veuves et aux orphelins. Envoyez-nous la liste de tous ceux qui seront rebelles ou désobéissants pour que nous agissions contre eux comme le veut l'empereur. Gardez cette lettre, lisez-la souvent et prenez-en soin pour que nous puissions vérifier si vous avez agi comme il le fallait. Peut-être connais-tu cette chanson. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce n'est pas lui qui a inventé l'école, mais c'est lui qui l'a rendue gratuite et obligatoire. À partir de l'âge de 7 ans, les enfants apprenaient à l'oral le calcul, la grammaire et le latin. Nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants. Dans tous les monastères et les évêchés, enseigner les psaumes, l'écriture, le chant, le compute, calcul pour établir le calendrier des fêtes mobiles, la grammaire et corriger soigneusement les livres religieux, car souvent, alors que certains désirent bien prier Dieu, ils y arrivent mal à cause des fautes des livres. Lui-même était très cultivé, mais il ne savait pas écrire. Voici le monogramme de Charlemagne qui correspondait à sa signature. Son nom latin était Carolus Magnus. Tu peux y reconnaître toutes les lettres de son nom. Les consonnes sont sur les branches de la croix et les voyelles sont dans le losange central. Pourquoi Charlemagne était-il empereur et non simplement un roi? Charlemagne était un roi franc. Le pape l'a sacré empereur pour le remercier de lui avoir évité de se faire tuer par l'empereur byzantin.
C'est ainsi que Charlemagne fut sacré empereur en 800 à Rome. Comme tu peux le voir sur cette carte, l'empire de Charlemagne s'étend sur une grande partie de l'Europe. Avant de mourir, Charlemagne a partagé son royaume entre ses 3 fils. Seul Louis, nouveau Clovis, resta en vie et assuma seul cet immense royaume. Charlemagne meurt en 814 après 45 ans de règne. Charlemagne est un personnage central de l'histoire de France. De son règne, nous avons gardé le tribunal, qui permet de régler ses problèmes accompagné d'un comte pour être défendu, les poids et mesures. Charlemagne a voulu les mêmes unités de poids et mesures dans tout l'Empire. Le cimetière. Les cimetières sont construits près des églises, alors qu'à l'Antiquité, on les écartait. La monnaie. Comme pour nous aujourd'hui, avec l'euro, Charlemagne a voulu une monnaie unique pour tout l'Empire. L'écriture. Les mots sont séparés. C'est grâce à l'écriture caroline de Charlemagne que notre écriture est plus lisible et plus facile à reproduire. Charlemagne a été fondateur de ce qui deviendra l'Europe. Et enfin, le Conseil des ministres. Après la mort de Charlemagne en 814, ses descendants ont été incapables de défendre le royaume contre les guerres et les invasions, et ont perdu toute autorité. Les seigneurs ont alors créé leurs propres armées pour se défendre et protéger ceux qui vivaient sur leurs terres. La vidéo sur Charlemagne est maintenant terminée. Vérifie que tu as complété le tableau avec les dates importantes et que tu as noté les questions que tu te posais dans ton cahier rose. Nous reprendrons tout ça en classe à la prochaine séance d'histoire.